Vous tous bénis. Alléluia. Donc avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu et le chapitre 21. Amen. Matthieu chapitre 21. Alléluia. Le verset 18 nous dit, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Alléluia. Ailleurs, il est dit le lendemain, les disciples voient que le figuier que Jésus a maudit est en train de sécher. Donc, il y a un processus qui s'est entamé au moment que Jésus a proclamé la parole. Alléluia. Et toi, mon frère, ma soeur, également, le Seigneur te donne le privilège aussi de proclamer et de créer un processus de dessèchement dans la vie de certains de nos situations. Alléluia. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Amen. Donc, je vous dis ce que Jésus dit. Amen. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Qu'est-ce qui a été fait à ce figuier? Une parole a été proclamée et le figuier a séché. Alléluia. Est-ce que ça nous dépasse? C'est Jésus qui l'a dit. C'est pas moi. Alléluia. Une parole proclamée, simplement. Et le figuier a eu des oreilles pour entendre ce qui lui concernait. Il devait sécher. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu as des situations pour lesquelles nous puissions donner des oreilles ce soir afin d'entendre un dessèchement sur la situation? C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Je répète. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, ça veut dire ce que Jésus a fait, tu peux le faire aussi. Je peux le faire aussi. Jésus ne limite pas le miracle à lui. Alléluia. Et il a dit ce qui a été dit. Qui a dit? C'est Jésus qui l'a fait. Donc tu peux le faire. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire aussi. Ce que Jésus a fait, je peux le faire aussi. Et il y a un seul instrument pour cela et qui fera la différence. C'est l'instrument de la foi. Alléluia. Donc, Jésus continue. Et il dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
Alléluia. La foi sans le doute. La foi avec le doute, c'est l'incrédulité. Et Jacques nous dit que si nous demandons quelque chose en doutant, nous sommes comme le flot de la mer qui est ballotté à gauche et à droite. Et qu'une telle personne ne doit s'attendre à recevoir quoi que ce soit de l'Éternel. Alléluia. La foi doit être stable, quoi qu'il arrive. Quoi que nous voyons, quoi que nous affrontons, elle doit être stable en ce que Jésus a dit. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, Alléluia, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait également. Donc Jésus était en présence, bien sûr, de la montagne des Oliviers au moment qu'il parle. Donc il dit également non seulement ce qui a été dit à ce figuier, mais non seulement cette montagne, tu peux aussi lui dire ôte-toi de là, sans douter, et jette-toi dans la mer. Alléluia. Donc Jésus visait la montagne des Oliviers, mais également les montagnes dans nos vies. Et il y a des montagnes dans nos vies que nous devons aussi déplacer parfois. Et qui ne se déplacent pas parce qu'il nous manque la foi pour les déplacer. Ça peut être un travail que tu cherches des années qui n'arrive pas. C'est une montagne. Ça peut être un mariage que tu sollicites qui n'arrive pas. C'est une montagne. Ça peut être un de tes fils, tes filles, qui sont loin de toi, loin du Seigneur, qui vivent une situation qui te déplaît. C'est une montagne. Tu veux peut-être enfanter, mais pour une raison quelconque, tu n'arrives pas à enfanter. C'est une montagne. Chose que tu peux prendre qui se présente comme un obstacle dans ta vie, dans ma vie, nous pouvons l'appeler une montagne. Et Jésus a dit, non seulement nous allons faire ce qui a été fait à ce figuier, mais nous pourrons dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Ça veut dire, tu peux dire à ta situation, sors dans ma vie et je te noie dans la mer, afin que tu ne refais plus surface. Afin que je ne te vois plus, je te connais plus dans ma vie, dans ma situation. Et Jésus promet, frères et sœurs, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Peut-être tu me diras, mais tant de fois j'ai déjà demandé dans la prière, je ne vois rien. C'est peut-être la foi que tu as pensé avoir n'est pas la bonne. Parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est sa parole et c'est le Créateur des cieux et de la terre qui le dit. Jésus-Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la foi? La foi, la définition est dans le livre des Hébreux, le chapitre 11 et le verset 1. Voici la définition de la foi. Pour savoir déplacer les choses et proclamer les choses. Alléluia. Et aussi maudire les choses, des situations dans nos vies. C'est Jésus qui l'a dit. Ailleurs, il est dit, Jésus a maudit le figuier. Amen. Et il a proclamé un assèchement. Alléluia. Donc c'est une malédiction. Donc bien sûr, le Seigneur ne nous donne pas droit de maudire
des hommes faits à son image. Alléluia. Mais il nous donne le droit de maudire des situations, de les sécher, de les détruire. Alléluia. C'est synonyme de destruction. Amen. Quand Josué avait proclamé une malédiction sur celui qui relèverait le mur de Jéricho, eh bien, ça a été proclamé et cette malédiction a perduré. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle soit révoquée. Amen. Donc, j'en passe. Donc, Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère. Une pleine assurance. C'est comme si tu l'as. Alléluia. Déjà, sans le voir. Une pleine assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Dans le grec, le mot voir veut dire qui ne peut être perçu par les cinq sens. Donc ce n'est pas une vue physique. Alléluia, parce que la foi a des yeux aussi. La foi a une main et la foi a des yeux. Elle voit dans l'invisible et elle tend sa main pour saisir ce que la main de Dieu nous a déjà donné par la grâce. Alléluia. Maintenant, la définition de la foi, Hébreux 11, 1. Maintenant, la source de la foi. Alléluia. Parce que Jésus parle de la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Nous avons vu la définition de la foi. Mais la source de la foi est où? Alléluia. Le livre de Romains nous le dit. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Voici la source de la foi. C'est là que tu dois l'épuiser. C'est là que je dois l'épuiser chaque jour dans ma vie. Dans cette source. C'est là que Jésus suscite de la foi et il la rend à la perfection. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit là? Jésus nous dit que si tu as de la foi, j'ai de la foi, sans douter que tout ce que je demande par la prière, je le recevrai. Jésus m'a dit, il t'a dit que si j'ai de la foi, et ailleurs il dit comme un grain de sénévelé, je ne doute point, non seulement ce qu'il a dit au figuier, je peux le faire, mais aussi déplacer la montagne. Ça, c'est la parole de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, il faut le dire malheureusement, la foi part par ce qu'on entend. La foi s'en va par ce qu'on entend aujourd'hui dans les derniers temps, malheureusement. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, avant de prier, nous allons prendre nos mains. La définition de la source de la foi, c'est Romains 10, 17. Hein? Prenons Romains chapitre 1. Et le verset 12. L'apôtre Paul parle, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. La foi est communautaire. Alléluia. Donc c'est pour cela que le Seigneur, vous savez, la foi, frères et sœurs, est une dimension.
Le prophète Habakkuk, le chapitre 2, verset 4, nous dit, mon juste vivra par la foi de son frère. Non, ce n'est pas ce que dit Habakkuk. Habakkuk 2, verset 4, nous dit, mon juste vivra par sa foi. Par sa foi. Alléluia. C'est là qu'il fait la différence. Sa foi. Alléluia. Vous savez, deux enfants du Seigneur peuvent avoir la même promesse. Il peut y avoir un qui saisit la promesse et non l'autre. Ce qui fait la différence, est-ce que Dieu est un Dieu d'impartialité? Non. C'est la foi. Mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions prier sur ce principe, la foi. Car dans ces derniers temps, plus que jamais, nous avons besoin et nous aurons besoin de la foi. Parce que ce que nous vivons dans les instamment, nous sommes vraiment dans les derniers temps, frères et sœurs. Et ce que nous allons vivre, nous ne savons pas. Mais les choses ne seront pas faciles bientôt. Parce que nous sommes à l'ère de l'enlèvement du Seigneur. Le mystère de l'iniquité est en train de s'accroître. Et c'était prophétisé. Donc, ce qui fait la différence, c'est notre foi maintenant. La Bible dit, ce qui triomphait de nous, avant, c'était le monde. Mais maintenant, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc, c'est pour cela, nous allons nous mettre debout. Et vous savez, tellement le Seigneur sait que la foi est un sens, si on peut dire, spirituel. Ce n'est pas un sens physique, mais spirituel. Et qui appartient à notre esprit, premièrement. Alléluia. Le Seigneur, dans 1 Corinthiens 12, nous a énuméré un certain nombre de dons et demeure le don de la foi. Alléluia. Vous savez, ce don, c'est un don surnaturel. Dieu ne donne pas, tous les chrétiens n'ont pas ce don. Ça, c'est un don exceptionnel que Dieu a qu'il veut pour des moments bien spécifiques, opportuns. La Bible parle du don de la foi. Donc, c'est pour vous montrer, il y a des choses, frères et sœurs, qui ne peuvent se faire que par la manifestation du don de la foi. Notre foi innée ne pourra pas déclencher certaines choses, certains miracles, ce qu'on appelle le don de la foi. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons demander au Seigneur vraiment ce soir de nous assister dans la foi parce qu'il nous le demande. C'est lui qui nous a suscité la foi et c'est lui aussi, notre Seigneur Jésus, qui la rend à la perfection. Amen. Donc nous allons prier, nous allons laisser le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduire. Dans cette prière ce soir, il va nous conduire. Il mettra les paroles dans ma bouche et il va nous conduire. Nous allons prier ensemble. Et concentre-toi sur chaque parole qui sortira dans ta bouche. Car le Seigneur est là. Si à partir de ce soir, tu veux que ta vie soit autrement, tu passes dans une autre dimension, ça se fera. Car le Seigneur n'est pas menteur. Alléluia. Donc nous allons prier ensemble. Donc fermons nos yeux. Prends la position que tu veux, mais prie avec foi. Amen. Prions ensemble à l'unisson, avec confiance, assurance et autorité de la parole du Seigneur.
Père éternel, je bénis et je glorifie ton Saint-Nom. Quand je crois dans ce lieu, ce soir, ta présence est certaine et la mesure de la foi que tu veux m'accorder ce soir est présente et aussi à ma portée. Car tu nous as montré, tu nous as illustré dans ta parole la mesure de la foi qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend de chacun de nous. Je crois, Seigneur, que la manière un jour que tu as permis ton apôtre, l'apôtre Pierre, de marcher sur les eaux, tu peux le permettre encore, car tu viens de nous montrer que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole, toi le Seigneur et le Maître de nos vies. Tu nous viens de nous montrer dans ta parole que si nous avons de la foi et que nous ne doutions point, non seulement nous ferons ce que toi tu as fait, qui veut dire que tu as proclamé une parole de sentence, tu as proclamé une parole d'autorité, et les choses ont eu des oreilles pour non seulement d'entendre, mais accomplir le dessein qui a été délivré à travers les paroles qui sont sorties de ta bouche. Alors c'est pour cela ce soir, je le crois, et je veux ce soir, avant de proclamer quoi que ce soit, Seigneur, me fortifier, renouer, me ressourcer dans la foi que tu veux relever ce soir dans ma vie. Merci, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que la foi ne doute point, car si nous doutons, nous ne recevrons point quoi que ce soit de toi. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, avant toute chose, Seigneur, par ta grâce qui nous a été accordée, de prier sur la foi ce soir, de retirer, Seigneur, tout doute dans nos cœurs, tout doute dans nos pensées. Neutralise, Seigneur, tout doute dans nos cœurs, Seigneur. Car le doute, Seigneur, est l'ennemi de la foi. Ce soir, Seigneur, tu ne voudrais, Seigneur, qu'il n'y ait aucun ennemi qui puisse, Seigneur, contre-attaquer, combattre et lutter à contre-courant de ma foi, Seigneur. C'est pour cela, je proclame, au nom de Jésus, car la parole de l'Éternel me dit que le doute ne doit point assister ma foi. Alors je me lève ce soir, au nom de Jésus, et je parle à Monsieur le doute de lui ordonner que Monsieur la foi rentre dans l'appartement par la porte d'entrée et que Monsieur le doute doit partir maintenant par la porte de sortie. Car je renonce au nom de Jésus à cohabiter avec le doute. Je renonce au nom de Jésus à cohabiter avec l'incertitude. Je renonce au nom de Jésus à cohabiter avec l'incrédulité. Je renonce au nom de Jésus à cohabiter avec toute montagne qui combat ma foi. Au nom de Jésus, c'est pour cela, Seigneur, tu me donnes l'autorité, le devoir de me lever et de combattre ces forteresses
Alors ce soir, je me lève et au nom de Jésus, je m'approprie de la foi, Seigneur, pour les circonstances atténuantes de ma vie, pour les circonstances de mon foyer, pour les circonstances de ma famille, pour les circonstances sur la vie de mes enfants, pour les circonstances dans la vie de mon mariage. Car tu es grand, Seigneur. Ta bénédiction a de la largesse et ta source, Seigneur, n'est point limitée. Ce soir, Seigneur, je veux marcher sur les lieux élevés, dans les lieux célestes. Alors, Seigneur, rends mes pieds ce soir, les pieds de ma foi, comme celle des biches, afin, Seigneur, que je puisse triompher sur toute chose, sur toute situation qui accable ma vie, ma foi. Destitue, Seigneur, la foi que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, Jésus-Christ, car c'est en toi est fondée ma foi, en tes paroles, des paroles de promesse et de bénédiction, car tu es le oui et l'amen. Je le confesse, que si je mets ma confiance aux paroles, aux promesses de mon Seigneur, je ne chancerai point, je ne trébucherai point. Alors ce soir, dans toute chute que ma foi a connue jusqu'à ce soir, je me relève et je mets ma confiance, mon cœur attaché entièrement à la parole de mon Seigneur. Père éternel, je te bénis que vraiment ce soir, je puisse m'approprier de la foi qui sauve les situations de ma vie. Car tu m'as dit que celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes. Et je veux ce soir, plus que jamais, dans l'opportunité que tu me fais de m'approcher de toi ce soir devant ton trône de grâce, particulièrement dans la foi, pour obtenir encore et fortifier dans la foi à travers les situations. Je le crois, Seigneur, car tu me dis, il faut que je croie que tu existes, et je le crois de tout mon cœur. C'est l'incrédulité, le doute, parfois, Seigneur, qui me fait de ne pas croire, Seigneur, entièrement à l'existence de ta personne, à l'existence de ta seigneurie dans ma situation. Mais ce soir, Seigneur, je m'approche de toi avec la foi, avec le cœur d'un enfant. Et je crois, Seigneur, que c'est toi qui es le rémunérateur à ceux qui te cherchent. Je veux te chercher. Tu sais, Seigneur, avec confiance, que je veux ce soir te chercher, mais te trouver. Toi, tu as dit dans ta parole de chercher et que nous allons trouver. Pourquoi tant de fois, Seigneur, je te cherchais à travers des situations dans ma vie pour des solutions et je n'ai pas encore trouvé. Ce n'est pas, Seigneur, que ni toi, ni tes paroles, ni tes promesses qui sont en défaut, mais c'est ma foi. Car aujourd'hui, je reconnais que bien souvent, notre foi est nouée avec l'incrédulité, que bien souvent, notre foi est nouée avec la méchanceté. Alors c'est pour cela, nous voulons, au nom de Jésus, désactiver tout doute dans ma foi. Je le proclame ce soir, car tu as dit, Seigneur, si nous proclamons avec foi, comme tu as proclamé une parole de sentence sur ce figuier, il n'aura point de fruit et il sera séché. Alors ce soir, par la même mesure que tu as proclamé ces paroles
Et ces promesses, je me l'approprie avec les mains de la foi, de proclamer au nom de Jésus, je désactive par la foi, par le nom de Jésus, le moyen que le nom de Jésus me donne de désactiver tout doute de ma foi. Au nom de Jésus, tout doute, je te désactive dans ma foi pour toujours. Au nom de Jésus, toute incrédulité, au nom de Jésus, je te désactive dans ma foi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, toute hésitation à la promesse, aux paroles de Jésus établies dans la Bible, je te désactive maintenant pour toujours. Au nom de Jésus, dans ma foi, tout organe qui vient de d'autres royaumes qui s'accorde, qui s'est accordé avec le doute, l'incrédulité dans ma foi, pour combattre ma foi, au nom de Jésus, ce soir, je vous désactive, au nom de Jésus, et tout point de contact que vous avez mis dans ma foi, maintenant soit brisé, désactionné, au nom de Jésus-Christ. Toute affectation dans le royaume des ténèbres du deuxième ciel qui a été affectée dans ma foi soit désactivée maintenant par la puissance de l'épée flamboyante du feu du Saint-Esprit. Maintenant, dans ma foi, je te bénis, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je rentre, Seigneur, triomphant par les paroles que tu m'as demandées et que tu m'inspires ce soir de proclamer, Seigneur. Alors ce soir, au nom de Jésus, je proclame, arbre de le doute, je te donne maintenant que tu ne peux plus jamais te fruit du doute dans ma vie. Au nom de Jésus, je proclame ce soir, arbre de la malédiction, toi qui portais le fruit de la malédiction de toutes ces formes dans ma vie, maintenant que tu ne portes jamais de fruit de la malédiction sur ma vie, que tu sois séché, je te maudis, arbre généalogique de la malédiction héréditaire, générationnelle sur ma vie, au nom de Jésus, arbre de la malédiction héréditaire, je te brise, que tu ne portes plus jamais de fruit sur ma vie et sur la foi de ma vie, au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, je parle à l'arbre des fruits de la stérilité, que ce soir, au nom de Jésus, je te maudis, arbre de la stérilité dans ma vie, que plus jamais tu ne portes du fruit, et naissent de toi les fruits de la stérilité, spirituelle, stérilité financière, stérilité professionnelle. Au nom de Jésus, je te maudis et je te détruis, que ton feuillage de l'arbre de la malédiction de stérilité sèche maintenant. À partir de maintenant, le processus de sèchement est proclamé, est entamé contre toi. Au nom de Jésus, arbre des fruits de détournement de mes bénédictions, maintenant que tu n'aies jamais de fruits et que maintenant, au nom de Jésus, que tu ne retiens plus jamais mes bénédictions, mais quand ton arbre généalogique soit séché maintenant, l'arbre qui portait les fruits des vols
détournement de mes bénédictions, au nom de Jésus, sois séché maintenant. Au nom de Jésus, je proclame et je m'attaque maintenant à l'arbre généalogique, toi qui voles les bénédictions, l'avenir, les moyens de mes enfants, au nom de Jésus, qui naissent de toi, plus de fruits, des moyens que tu voles à les bénéfices des projets, de l'avenir de mes enfants, maintenant, au nom de Jésus, sois asséché, je te maudis, je brise tes racines, et que tes racines, ce soir, reçoivent le feu de l'Éternel, que tu périsses et que tu lâches, au nom de Jésus. Père éternel, tu as dit dans ta parole, le jour que tu as envoyé explorer le territoire de la bénédiction que tu avais promis à ton peuple. Ils ont exploré le pays et ils ont dit les habitants du pays sont puissants. Et le pays, il y a les villes qui sont fortifiées et très grandes. Ils ont vu les fils d'Anak, ils ont vu les Amalécites qui habitent les contrées du Midi. Ils ont vu les Étiens, les Jubisiens, les Amoréens qui habitent dans les montagnes. Et ils ont vu les Cananéens qui sont au bord de la mer, le long du Jourdain. Mais ils ont oublié de voir quelque chose. Ils ont oublié de voir une personne, le plus grand géant, à la personne de Jésus-Christ. Il y avait celui qui les précédait. Ils ont regardé à la taille des géants qui étaient devant eux comme des montagnes, comme une autorité qui les empêchait d'avancer. Mais ce soir, au nom de Jésus, par la foi, Seigneur, qui m'a été donnée et que tu veux fructifier en moi ce soir, alors ce soir, au nom de Jésus, je vois le seul géant dans les situations de ma vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui mon géant. Je regarde ce soir à la taille de mon géant, Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui as la taille d'un géant pour moi. Tu es mon géant et c'est à toi que je regarde. Tu as dit, Seigneur, à Moïse, que s'il se débarrasse pas des habitants du pays, ils seront à leurs yeux comme des épines et à leurs côtés comme des aiguillons. Alors ce soir, nous voulons détruire par la puissance de la confession de ta parole tous les ennemis de notre âme qui nous ont suivis depuis notre nouvelle naissance. Au nom de Jésus, nous voulons les renverser. Au nom de Jésus. Et c'est pour cela, au nom de Jésus, je donne à tout ce qui anime ma foi injustement, qui m'empêche de gravir les échelons de ma foi, qui sont encore dans mon âme. Au nom de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus, les œuvres de la chair, les œuvres qui combattent, qui s'acharnent et qui se lèvent contre ma foi. Au nom de Jésus, je t'appelle un grand ennemi, que tu suis ma vie spirituelle. Au nom de Jésus, ce soir, je te détruis par la puissance de la confession de la parole que Jésus me demande de confesser ce soir dans ma bouche. Seigneur, lève-toi, Seigneur, et combat, Seigneur, tout ennemi invisible qui combat ma foi. Je ne les vois pas, Seigneur, mais toi, tu les vois. Alors ce soir, Seigneur, lève-toi. Tu es mon géant. Alors je te les remets. Tu connais, Seigneur, ces fils d'Anak qui attaquent ma vie dans l'invisible,
dans le royaume invisible qui vient du royaume céleste du deuxième ciel. Alors c'est pour cela, tu nous donnes, Seigneur, l'autorité de nous mettre également avec toi sur le front de la bataille, car nous sommes au-dessus du deuxième ciel. Et c'est pour cela, nous attaquons avec toi, Seigneur. Tu nous as donné le bouclier comme arme de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alors ce soir, nous nous tenons sur le champ de la bataille avec toi, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui détruis, Seigneur, ce que nous ne voyons pas dans l'invisible. Alors ce soir, Seigneur, nous saisissons dans la bataille que tu veux nous ramener afin de détruire tout l'ennemi invisible qui combat notre foi, Seigneur. Nous saisissons le bouclier de la foi et nous éteignons au nom de Jésus tout trait enflammé de l'ennemi ce soir. Ces traits enflammés qui sont des paroles proclamées dans ma vie. Au nom de Jésus, Satan, je détruis par le bouclier de la foi. Au nom de Jésus, je détruis ces paroles et je les rends dans le néant. Au nom de Jésus, je les retourne dans le néant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que toute glaive qui a été proclamée aujourd'hui sur ma vie comme des paroles de malédiction que je ne vois pas, que je n'entends pas, mais aujourd'hui, par la puissance de la foi, du bouclier de la foi, je saisis ce bouclier pour protéger ma foi et proclamer la destruction, l'anéantissement de toute parole de malédiction qui a été proclamée par quiconque dans ma vie. Au nom de Jésus, Satan, ces paroles ont été motivées et sont sorties de ton royaume. Au nom de Jésus, je les détruis, je les déstabilise, je les désaffecte dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que toute parole légère qui a été prononcée sur ma vie et qui est là pour blesser ma vie comme un glaive, au nom de Jésus, je les désactive, je les détruis maintenant, au nom de Jésus, par le bouclier de la foi, je les détruis par un feu qui est plus enflammé que tes traits, Satan. Le feu de la puissance du Saint-Esprit est allumé. Au nom de Jésus, j'allume ce feu avec mon bouclier afin d'éteindre tes traits enflammés contre ma vie. Je proclame ce soir que toute parole vaine qui a été proclamée par quiconque dans ma vie, dans mon avancement, à travers ma prospérité, également sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus, que ces paroles reçoivent le feu et je brise toutes ces paroles maintenant et je les retourne dans le néant maintenant. Au nom de Jésus, je détruis toute parole de complication, de non-avancement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mariage. Je les détruis ce soir. Au nom de Jésus, quand Jésus m'a dit, je peux proclamer la même parole qu'il a proclamée sur ce figuier. Alors ce soir, je proclame la destruction, l'assèchement de toutes ces paroles qui a été proclamée sur mon avancement spirituel, sur mon avancement professionnel, sur ma bénédiction professionnelle et professionnelle, sur l'avancement et l'avenir de mes enfants. Au nom de Jésus, je proclame maintenant que tout ce qui retient mes courriers, mes CV envoyés à droite et à gauche par les liens de l'envoûtement, maintenant que ces liens de l'envoûtement soient maudits, desséchés, maintenant, au nom de Jésus, et que toute forteresse qui était mise comme un poids sur mes courriers,
sur mes CV qui empêcheraient que ces CV aient du succès à la vue des patrons, des organismes, des sociétés, des institutions, des administrations. Maintenant, j'ordonne à ce poids de recevoir maintenant, au nom de Jésus, le feu du jugement de l'Éternel, car ce soir, ce feu sort dans mes lèvres, sort dans ma bouche, au nom de Jésus, je les détruis, je remets couillé, je remets CV léger, et maintenant, Seigneur, par la puissance de ta force agissante, par la puissance de ton esprit, j'ordonne que le vent du Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit se rencontrent dans tout organisme, toute société, dans l'entreprise, que ces courriers, ces CV sont destinés, que le feu et le vent du Saint-Esprit se rencontrent afin de permettre, Seigneur, que le cœur de toute personne qui prenant connaissance de mes courriers, de mes CV, d'obtempérer avec ta grâce et de baigner dans ta grâce, Seigneur. Nous remettons le cœur de tous ceux et celles qui vont prendre part de ces courriers, de ces CV, comme un torrent entre la main de l'Éternel, car c'est lui qui incline le cœur des rois comme un torrent et comme il veut. Enfin, Seigneur, que toute charge qui avait été mise sur mes courriers soit maintenant ôtée et détruite. Au nom de Jésus, je prends autorité et je donne à l'homme fort, toi qui étais en charge de porter les charges du malheur sur mes courriers et d'empêcher que mes courriers arrivent à destination. Maintenant, porte tes charges, l'homme fort, maintenant, porte tes charges toi-même et va-t'en. Je te lis au nom de Jésus et je te chasse loin de ma bénédiction, loin de ma profession, loin de mon avenir. Il n'y a aucune part avec toi dans ce domaine au nom de Jésus et je t'afflige maintenant au nom de Jésus une défaite. Tu ne te relèveras jamais au nom de Jésus. Père éternel, je prends autorité au nom de Jésus et t'ordonner à toute montagne de non-avancement, toi qui te tiens en présence de ma foi, je t'ordonne maintenant de sortir et de t'aplanir maintenant au nom de Jésus. Montagne de non-avancement, qui es-tu devant moi? Sois aplani maintenant à partir de ce soir au nom de Jésus. Je t'enterre, montagne de non-avancement, je t'enterre maintenant dans la mer de l'oubli au nom de Jésus. Montagne, toi qui me fais reculer mes bénédictions de retard, de non-avancement, de retard, au nom de Jésus, je t'ordonne de te retirer sur mon chemin. Au nom de Jésus, je t'aplanis. Au nom de Jésus, et je t'ordonne de te retirer dans mes affaires, que tu n'as aucune part à prendre maintenant. Au nom de Jésus, montagne de stérilité, je t'ordonne de te retirer devant moi, devant mon avancement, devant tout ce que l'Éternel veut que j'enfante dans ma vie, que ce soit un enfant, que ce soit une bénédiction, que ce soit un foyer, que ce soit un travail, que ce soit une profession, que ce soit un renouement avec des liens qui ont été brisés dans ma famille, dans mes parents. Au nom de Jésus, déplace-toi. Au nom de Jésus, je te détruis et je t'ordonne de te noyer dans la mer de l'oubli. Au nom de Jésus, montagne de confusion, toi qui es là pour mettre la confusion dans ma vie, dans mes pensées,
dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon couple, dans la vie de mon entreprise. Toi qui es là pour me soulever avec mon patron et moi pour me soulever avec les collègues au nom de Jésus, pour me soulever avec mes frères et sœurs de l'Église au nom de Jésus, montagne de soulèvement au nom de Jésus, je t'ordonne de t'aplanir et de te retirer de ma vie au nom de Jésus, car toi aussi tu es là pour m'empêcher d'avancer. Alors je te détruis et je t'ordonne d'être englouti dans la mer de l'oubli maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, lève-toi Seigneur, lève-toi mon Dieu, révèle Seigneur, révèle-nous Seigneur, révèle mon Dieu dans nos vies ce que nous devons encore Seigneur déplacer à partir de ce soir. Ce Seigneur dans lequel nous devons prendre Seigneur autorité. Alors Seigneur, les liens Seigneur de tout lien d'âme unique dans le royaume que nous avons reçu comme héritage spirituel, nous dénouons ce lien. Nous coupons, Seigneur, au nom de Jésus, le cordon ombilical et nous te le remettons, Seigneur, ce soir, afin que tu le détruis par le feu de ta sainteté, au nom de Jésus. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions. Tu as dit, Seigneur, que ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants à ta nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Alors nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons pour ces vertus, Seigneur, qui permettent, Seigneur, que nous puissions être attachés à toi, Seigneur, à la source de la foi, à tout ce que tu nous demandes d'entendre et de mettre, Seigneur, en application dans nos vies. Car tu nous dis, Seigneur, ayant ces promesses, de nous efforcer, de joindre, Seigneur, à notre foi. Et ce soir, Seigneur, je veux m'efforcer de joindre à ma foi la vertu. Car, Seigneur, c'est par cette même vertu et cette gloire qui vient de toi que tu nous as donné la connaissance et que tu nous donneras, Seigneur, la connaissance d'entendre ta voix, les principes, tes vertus, à travers, Seigneur, ta parole et tes statuts. Alors ce soir, en ton nom, par la puissance de la foi, tu veux, Seigneur, que je joigne à cette foi la vertu qui vient de toi. Alors, Seigneur, donne-nous cette vertu. Donne-nous le moyen, Seigneur, de joindre à notre foi la vertu qui vient de toi. Seigneur, nous ne savons pas vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous donner pleinement à travers cette vertu. Mais nous le voulons ce soir. Et nous te disons oui, Seigneur. Mon cœur te dit oui, Seigneur. Mon cœur choisit ce soir pour te dire oui, Seigneur, pour ta vertu à joindre à la foi, Seigneur, que tu as donnée et tu as mis en moi. Je veux ce soir, Seigneur, m'efforcer à joindre à ces vertus la connaissance, Seigneur, la connaissance de tes choses, la connaissance de la réalité spirituelle qui vient de toi, la connaissance de la réalité spirituelle qui vient d'en haut, car c'est là, Seigneur, tu nous as affectionnés par notre esprit, Seigneur, qui est régénéré. Alors ce soir, Seigneur, donne-nous la force de nous efforcer, de joindre, Seigneur, à notre foi la vertu, mais aussi, Seigneur, à la connaissance, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, continuer à grandir en connaissance, Seigneur, en sagesse et en grâce, en statut parfait qui vient de toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, nous te demandons cette grâce ce soir, mon Dieu, car nous sommes venus
ce soir, Seigneur, pour prier ce soir. Alors donne-nous, Seigneur, par ta grâce, la connaissance. Excelle-nous dans cette connaissance. Tu nous demandes de joindre à notre foi. Nous te disons oui, Seigneur, et notre cœur te dit, a choisi de dire oui, Seigneur, pour ta connaissance, à joindre à notre foi et à notre vertu. Tu nous demandes, Seigneur, à joindre à cette connaissance la maîtrise de soi, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que cette maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, ce n'est pas facile, Seigneur, de nous l'approprier et de l'exercer, de l'extérioriser dans nos vies. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, car tu as dit, Seigneur, tout ce que nous te demandons avec foi, sans douter que nous l'aurons, Seigneur. Et tu nous as dit, Seigneur, tout ce que nous te demandons avec toi, de quoi nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Alors nous voulons voir, Seigneur, avec les yeux de la foi, avant de voir avec nos yeux physiques. Alors ce soir, Seigneur, accorde-nous cette maîtrise de soi à joindre à notre foi, Seigneur, car nous savons que la foi, Seigneur, a beaucoup de vertus. Alors donne-nous cette grâce, Seigneur, à joindre, Seigneur, à la maîtrise de soi, Père éternel, la patience, mon Dieu, qui est un fruit de ton esprit également. Donne-tu la grâce ce soir que ce fruit, Seigneur, de la patience se développe dans notre esprit, Seigneur, de nous donner la patience à tous égards, dans toute situation qui se présente et qui se présenteront encore dans nos vies, Seigneur. Tu nous donnes et tu nous demandes, Seigneur, de joindre à cette foi, Seigneur, non seulement la patience, Seigneur, mais également la piété, Seigneur. Nous voulons te dire, nos cœurs choisis ce soir, de te dire, donne-nous cette piété, car cette piété demeure dans ta source de ta grâce qui nous invite, Seigneur, de ne point vivre dans ce monde présent selon l'impiété, mais, Seigneur, de vivre selon ce siècle, dans la piété, la justice et la vérité. Donne-nous cette piété, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir une fausse piété, mais, Seigneur, nous voulons avoir la vraie piété qui vient de toi, qui vient d'en haut, Seigneur. Alors nous te le demandons par la foi, car tu nous demandes de joindre ceci à la foi, Seigneur. Nous te demandons également, Seigneur, de joindre à notre foi cette piété, mais également à l'amitié fraternelle, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à nous aimer les uns des autres dans ce lieu, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre, Seigneur, à nous aimer, à nous supporter, Seigneur, les uns des autres, Seigneur, à prier les uns des autres et à considérer notre intérêt, Seigneur, l'intérêt d'autrui avant notre intérêt, Seigneur. Père éternel, nous te prions, Seigneur, de nous apprendre à demeurer dans cette amitié fraternelle, Seigneur, et dans cette amitié fraternelle, dans l'amour, Seigneur. Père éternel, l'amour, Seigneur, qui ne passera jamais, l'amour agapé qui vient de toi. Seigneur, nous te le demandons. Nous te le demandons avec foi, Seigneur, car nous savons, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui nous peut nous permettre de n'aimer les uns des autres, d'aimer nos ennemis. Il n'y a que toi, Seigneur, par ton amour agapé. Nous te le demandons ce soir avec foi, Seigneur, quand tu nous dis de joindre à notre foi l'amour, Seigneur, par-dessus toute chose. Tu nous dis qui est plus grand que tous les dons, Seigneur, cumulés dans le monde. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons cet amour. Également, Père éternel, ma prière ce soir, mon Dieu, que je voudrais, Seigneur, être, comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, que ce Seigneur, d'imiter leur foi. Tu nous demandes, Seigneur, d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance à bien faire, héritent les promesses. Seigneur, par-dessus toute chose que nous t'avons demandé ce soir, nous voulons être cet homme qui, Seigneur, hérite les promesses par la persévérance et la foi à bien faire, Seigneur. Nous voulons te dire ce soir, mon Dieu, aide-nous à être cet homme. Aide-moi, Seigneur, à être cet homme quand tu nous demandes de l'imiter. À tous ceux qui, par la foi et la persévérance à bien faire, héritent les promesses. Afin, Seigneur,
qu'aucune promesse ne passe à mes côtés et que je ne passe non plus, Seigneur, à côté d'aucune de tes promesses. Car c'est là tu veux, Seigneur, me connecter dans les sources de ta promesse. Et ce soir, Seigneur, mon cœur te dit oui, Seigneur. Je veux me connecter dans la source de ta promesse. Alors apprends-moi, Seigneur, à m'efforcer de partager avec la foi tout ce que tu me demandes, Seigneur. Je t'élève, je te glorifie. Seigneur, ma prière ce soir, que chacun de nous puissions sortir dans ce lieu, fortifiés dans la foi. Seigneur, je te demande une foi supplémentaire. Accorde-le-moi, Seigneur. Un jour, Seigneur, tes disciples t'ont demandé à augmenter leur foi par rapport, Seigneur, à une parole que tu les as demandé d'accepter dans leur vie, qui a dépassé leur entendement. Ce soir, Seigneur, nous te demandons, augmente notre foi. Nous avons besoin. La foi qui triomphe de ce monde. La foi, Seigneur, qui triomphe de ce monde. Nous en avons besoin, Seigneur. Donne-le, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, pour cette Église, dans l'unité, pour l'édification communautaire, Seigneur, donne-nous, Seigneur. Accorde-nous, par la puissance de ton esprit, qui nous demande d'aspirer et de le demander. Nous aspirons individuellement et nous aspirons collectivement, car tu nous as montré par la bouche de ton apôtre Paul que la foi, elle est communautaire. Seigneur, nous te demandons pour cette Église, dans cette Église, le don de la foi. Nous en avons besoin plus que jamais dans les derniers temps. Donne-nous, Seigneur, ce don de la foi qui nous permet, Seigneur, de te demander ce soir pour lutter comme l'unité commune de cette œuvre. Le don, Seigneur, de guérison, le don de miracle. Nous te le demandons, Seigneur. Nous aspirons maintenant, car nous te demandons, Seigneur, plus que jamais, de faire de cette œuvre, de cette Église, parole qui restaure, dont tu es le géant, dont tu es le chef, dont tu es la tête suprême de cette Église. Nous te demandons de ne pas oublier, Seigneur. Nous t'avons toujours demandé, et nous te le demandons encore, de faire de cette œuvre une piscine de Bethesda, afin, Seigneur, qu'il y ait beaucoup qui viennent se ressourcer, chercher guérison, chercher restauration, chercher délivrance. Et Seigneur, tu es en train de l'accomplir. C'est pour cela, nous te le demandons, par-dessus tout, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui suscite la foi et qui le rend à la perfection. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, au siècle des siècles et dans toutes les générations. À toi la gloire en Jésus-Christ, à toi la gloire dans l'Église, et que ta gloire, Seigneur, se fasse connaître, manifeste dans cette Église et dans nos vies également. Car tu voudrais, Seigneur, et tu veux que nous marchions de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alors ce soir, nous sommes partants, nous sommes décidés, nous sommes résolus de marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire pour la seule gloire et renommée de ton nom, le nom de Jésus. Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te demandons, Seigneur, par ta grâce qui est en train de couler sur ma vie,
sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur ce soir. Nous te demandons l'assistance de ton esprit qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, d'assister tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir dans ce lieu, afin que tu les donnes la mesure de foi que nous t'avons demandé. Mais nous prions également à leur égard qu'ils soient bénéficiaires et qu'ils soient l'objet également de toute bénédiction et de toute grâce excellente que tu as contribué et tu as répandu parmi nous. Seigneur, maintenant, je saisis par la main de la foi ce que tu m'as donné et également ce que tu me donnes comme mesure de foi, Seigneur. Car tu me dis que mon juste vivra par sa foi. Alors je suis conscient que toute ma vie sur cette terre est basée sur ma foi. La foi, Seigneur, qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de toi, Jésus, de tes paroles. Qui vient, Seigneur, la foi qui me demande de rester sur la position, sur le chemin de l'espérance. Car tu m'as dit, si ce que j'espère, je le vois, il y a plus de foi et il y a plus de persévérance. Mais si ce que j'espère, je persévère, alors je verrai les fruits. Car tu m'as dit, si je me relâche pas, alors je verrai ce que j'attends. Alors dorénavant, Seigneur, permets-moi d'espérer et de croire fermement, attaché à l'espérance de tes promesses qui sont dans ta parole. Je veux marcher maintenant, à partir de maintenant, main dans la main de la foi, dans ta parole. Accorde-le-moi, Seigneur. Je suis résolu. Et quoi qu'il arrive, peu importe les montagnes qui vont se présenter dans toute situation dans ma vie, j'aurai l'autorité maintenant et la grâce qui vient de toi de proclamer leur déplacement au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, donne-moi la foi que tu as mis, Seigneur, dans le prophète Habakkuk, qui dit maintenant que si la bénédiction tarde de rester comme un sentinelle à mon poste, car je dois attendre la bénédiction au poste, Seigneur, que je te demandé, et que la bénédiction arrivera certainement. Que ça soit une guérison, que ça soit une bénédiction, que ça soit un travail, que ça soit une promotion, que ça soit, Père éternel, une dette que tu retires, que tu acquittes. Aide-moi à avoir la foi maintenant soutenue par ta parole et attendre patiemment la bénédiction, car tu as dit qu'elle arrivera certainement. La foi vient de tes paroles et je crois pleinement. Merci Père. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous te donnons toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur.